Amigos nadadores, buenos días. La semana pasada estaba echando un vistazo a mis cursos de educación física cuando yo era estudiante en Francia. Quería sacar idea para mejorar mi pedagogía y al mismo tiempo fui comparando las diferencias de la enseñanza de la natación en Francia versus lo que vi acá en Chile. Pensé que sería interesante compartirlo con ustedes y en eso vamos. La enseñanza de la natación en Francia es de importancia institucional y cultural. La natación es la segunda actividad deportiva y recreativa más importante practicada en el país. Un cuarto de la población francesa nada por lo menos una vez a la semana. El aprendizaje de la natación es obligatorio para los niños desde los 4 hasta los 12 años, por lo menos una vez a la semana y durante un año completo. El país cuenta con 10.500 piscinas municipales y privadas, contra solo 1.700 piscinas en Chile. Sin embargo, 1 de cada 7 franceses entre 10 y 74 años declaran no saber nadar. Esta cifra es bastante más alta en Chile, con un 60% de los niños de 10 a 17 años que no saben nadar. En 2019, el Ministerio Francés de los Deportes inicia el programa Ambientación Acuática para hacer que todos los niños sepan nadar y luchar contra el alza de los ahogamientos. Este programa tiene una duración de un año con 1 o 2 clases de 40 minutos por semana. Se puede iniciar a partir de los 4 años y el objetivo es que el alumno sepa flotar, sumergirse durante 15 segundos y desplazarse 10 metros en seguridad. A la basura, tablas, boyas y flotadores, el programa excluye cualquier ayuda material. El niño debe poder flotar, sumergirse y desplazarse solo. Las clases se toman en piletas profundas donde el alumno no puede pisar el fondo. Este programa se basa en las investigaciones del docente francés Raymond Cateau y de su Pedagogía de la Acción, disponible en este libro aquí. Ahora les dejo con el video del gobierno francés que explica cómo lograr que sus niños sepan nadar en seguridad y nos vemos después para aclarar algunas dudas. Avant de découvrir véritablement le milieu aquatique, il faut que votre enfant fasse connaissance avec l'endroit où il va évoluer. Pour Gaspard, tout est nouveau. La consistance de l'eau, sa température, le bruit ou le fait qu'il ne puisse plus prendre appui sur la plante de ses pieds. Son père est là, attentif et guide ses gestes. Dans l'idéal, il fait tout le tour du bassin en se tenant avec ses mains sur le rebord. Il les fait glisser sur le muret, il alterne les prises. Maya fait le petit train qui va vite, le chassé-croisé, les grands pas d'éléphant, ainsi que la toupie qui tourne. En insistant sur ces déplacements, l'enfant s'approprie l'espace à son rythme. Positionnez-vous dans une posture bienveillante, d'encouragement et d'observation. Si vous-même avez peur, entourez votre enfant de vos bras. Sécurisez ses prises de main si vous le demandez. Laissez-le faire dès que possible. Quand la piscine lui paraîtra familière, votre enfant commencera naturellement à goûter l'eau avec sa bouche. Il est alors prêt à passer à l'étape suivante. Iseult met progressivement son visage dans l'eau. Il faut l'accompagner dans cette étape. Elle peut mettre ses lunettes de piscine ou bien ouvrir ses yeux sous l'eau pour voir un monde qui lui était jusque-là totalement inconnu. Elle y découvre le goût de l'eau et apprend à rester en apnée. Elle peut ouvrir grand la bouche dans l'eau et découvrir que l'eau n'y rentre pas. Iseult repart à la découverte du bord de la piscine, la tête sous l'eau. Sa maman compte avec elle pour rallonger le temps entre les reprises d'air. C'est important de ne pas faire des bulles sous l'eau. Iseult doit s'habituer à se déplacer sous l'eau, les poumons remplis d'air. Attention à mettre lentement la tête sous l'eau après chaque respiration pour ne pas avoir d'eau qui remonte par le nez. Montrez à votre enfant des choses sous l'eau pour attirer son attention. L'objectif, c'est qu'il s'immerge complètement avec vous et qu'il y améliore petit à petit son apnée. Multipliez les séances à la piscine et faites des petits concours avec lui en jouant. Votre enfant a réussi cette étape s'il est capable de rester 15 secondes la tête sous l'eau immobile ou en se déplaçant. Iseult a pris confiance. Elle est prête à lâcher le mur.
d'abord la tête sous l'eau et ensuite on lâche. C'est une véritable découverte pour votre enfant. Laissez-le savourer cette nouvelle expérience qui est magique pour lui. Ne sous-estimez pas cette étape de la statue. C'est ici que votre enfant nourra son véritable pacte de confiance avec l'eau. Essayez aussi le bouchon. Dans une petite profondeur, accompagnez votre enfant en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le fond avec ses pieds. Lâchez-le et dites-lui de ne pas bouger. Et surtout de ne pas pousser au fond avec ses pieds. Il découvre alors qu'il remonte tout seul. Multipliez les expériences même avec des tout-petits. Plus tôt on sent l'action de l'eau sur notre corps, plus vite on va accepter de se laisser porter par l'eau. C'est la fameuse poussée d'Archimède. Votre enfant a découvert la flottaison et sait que l'eau ne va pas l'envahir. Il faut maintenant l'encourager à se déplacer de manière active sur des distances courtes. Ici, Kimi est assez confiant pour sauter et se déplacer sur quelques mètres en immersion complète à seulement 2 ans. Observez bien son sourire, ou bien sa crainte si elle est encore palpable. Gaspard n'est par exemple pas encore prêt pour la statue. Papa le balade quand même sur son ventre pour explorer le bassin et il reviendra à cette étape de la flottaison plus tard. Agathe et Maude préfèrent encore que leurs parents les accompagnent. À ce stade, il est essentiel d'augmenter ses capacités d'apnée, c'est-à-dire de rester le plus longtemps possible la tête sous l'eau, avec des poumons pleins d'air et sans faire de bulles. Sarah rejoint le mur en prenant appui sur les mains de maman. Pour des enfants plus grands qui commencent à se lâcher, proposez-leur des distances accessibles et motivantes à parcourir. Certains le feront en bougeant les jambes et d'autres en se laissant porter par l'eau. Il faut que cela reste un jeu et un moment agréable pour vous et votre enfant. L'enfant sent qu'il flotte, il sait désormais qu'on peut se déplacer en surface. Cependant, pour expérimenter la notion de profondeur, il doit dépasser sa peur innée de se faire engloutir. Toucher le fond du bassin, assis, puis allongé, lui permet de s'approprier complètement son espace. Apolline descend le long de la jambe de sa maman, après avoir touché le fond de la piscine au moins 5 secondes, et sans pousser au sol, elle libère ses mains et expérimente la remontée de son corps. Sa maman l'aide ensuite à s'allonger près du mur. Elle s'assure qu'Apolline a le visage bien immergé et le regard vers le fond de la piscine pour que son corps ne se redresse pas. Attention, votre enfant doit réussir à garder cette position tout seul. Vous pouvez lui dire de regarder vos pieds, car d'instinct, il aura envie de relever la tête pour regarder devant lui. Sur le dos, on peut appuyer sa tête sur l'épaule de maman. Progressivement, on peut passer à un appui uniquement sous la nuque. Le mieux est de se placer derrière l'enfant et de lui demander de nous regarder pour qu'il ait le menton bien levé au ciel. C'est la condition pour bien flotter sur le dos. L'enfant peut alors commencer à taper des pieds pour avancer. Le contact de sa maman sur le dessus de son crâne le rassure. Désormais, il nage tout seul. Votre enfant parcourt en autonomie une courte distance en apnée et va avoir besoin de reprendre son air. Au début, proposez-lui votre main pour sortir la tête de l'eau. C'est important de bien le lâcher quand il a le visage immergé, mais d'être là, à sa disposition s'il a besoin de vous. Petit à petit, il trouvera tout seul la solution pour extraire sa tête de l'eau sans votre aide. Taper plus fort des pieds permettra de sortir la tête de l'eau plus facilement. Remettre vite la tête dans l'eau pour que le corps ne se redresse pas. Et regardez bien au fond de l'eau, pas devant. Autre solution pour reprendre son air, basculer du ventre au dos. Vous pouvez l'aider au début en lui tournant la tête. Sur le ventre, le regard se porte bien vers le fond de la piscine. Sur le dos, il faut avoir le menton vers le plafond et regarder derrière soi. Laissez-lui bien le temps de respirer et de se reposer quand il est sur le dos. Quand il est prêt, vous lui faites un signe au-dessus de lui pour qu'il tourne et c'est reparti. Primero que todo, si ustedes son padres, les recomiendo estar siempre acompañados por un profesor de natación. Solo un profesional para decir si su hijo está listo para subir de etapa o si necesita más tiempo para integrar una etapa.
Su experiencia es valiosa y tendrá siempre un tips para desenclavar una situación imposible. Salvo si usted elige trabajar con ese profesor. ¡Ale, Toño! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ale! Un brazo después del otro. ¡Ah! Muy bien, muy bien. No olvides, es prohibido ahogarse. ¿Quieres? No. Eso no, es prohibido también. Hola, chiquillas. ¿Cómo estamos hoy? En el video parece fácil, pero en verdad no lo es tanto. Es como cuando ustedes ven tutoriales YouTube para arreglarse el pelo o arreglarse las cejas. Parece tan fácil, pero cuando ustedes lo intentan, terminan con ese resultado. La progresión de un niño en general no es lineal. Es muy probable que ustedes tendrán que ir y venir entre las etapas para que su hijo integre realmente bien el conocimiento. El primer consejo que le puedo dar es tener paciencia. Gracias por haber visto mi video. Dejan un like o un comentario si les gustó y nos vemos pronto. ¡Chao!